Joyce Meyer, l'une des évangélistes les plus emblématiques et influentes de notre époque. À travers son ministère, elle a touché des millions de vies en transmettant des messages puissants sur la foi, l'espoir et la guérison. Mais derrière cette figure publique rayonnante, il y a eu des années de rumeurs, de doutes et de controverses qui ont entouré sa vie personnelle et professionnelle. À 81 ans, Joyce Meyer a récemment choisi de lever le voile sur certains secrets qu'elle avait gardés pour elle pendant longtemps, révélant des aspects inédits de son parcours qui n'avaient jamais été dévoilés auparavant. Pourquoi maintenant? Pourquoi décider de tout partager après tant d'années de silence? Dans cette vidéo, nous explorons ensemble son voyage extraordinaire, des ombres de son enfance au sommet de son ministère mondial. Nous décortiquerons les défis qu'elle a surmontés, les succès qui l'ont propulsée et les révélations qui font aujourd'hui la une. Préparez-vous à une histoire de transformation profonde où la douleur se mue en force et où la foi triomphe des épreuves. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce récit pourrait bien changer votre perspective sur la résilience humaine. Allons-y. Les ombres de l'enfance et la découverte de la foi. L'histoire de Joyce Meyer commence bien avant les projecteurs des stades bondés ou les ondes des radios internationales. Née Pauline Joyce Hutchison en 1943 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, elle grandit dans un contexte marqué par les tumultes de la Seconde Guerre mondiale. Son père, un soldat parti au front, est absent pendant une grande partie de ses premières années. Imaginez une petite fille, entourée d'incertitudes, attendant un père qu'elle connaît à peine, dans une Amérique en pleine reconstruction économique et sociale. Lorsque ce père rentre enfin à la maison après la guerre, au lieu d'un foyer chaleureux et stable, Joyce est confrontée à un chapitre sombre et traumatique de sa vie. Elle a ouvertement partagé, dans des témoignages courageux, que son père a commencé à lui infliger des abus sexuels, sévères dès son plus jeune âge. Ces révélations, qu'elle a faites publiquement il y a des décennies, ne sont pas seulement des confessions personnelles. Elles sont un acte de libération pour elle-même et pour tous ceux qui ont vécu des expériences similaires. Joyce Meyer parle de ces abus avec une franchise désarmante, expliquant comment ils ont laissé des cicatrices profondes sur son âme enfantine. Elle décrit des nuits de peur, de confusion et de silence forcé, où l'innocence est volée trop tôt. Mais ce qui frappe dans son récit, c'est son refus catégorique de laisser ces horreurs définir son identité. Au lieu de sombrer dans la ressente ou l'autodestruction, elle a cherché un chemin vers la guérison. Comment une jeune fille, sans soutien psychologique formel à l'époque car les thérapies pour trauma étaient rares dans les années 1950, trouve-t-elle la force de se relever? Joyce attribue cela à une combinaison de résilience innée et à une quête spirituelle instinctive. Elle commence à explorer la Bible par elle-même, lisant des passages qui parlent de rédemption et de pardon, comme ceux du livre des psaumes ou de l'évangile de Jean. Ces mots deviennent des ancres dans la tempête. Malgré ces épreuves, Joyce grandit en développant une personnalité forte et indépendante. Elle se marie jeune, à 18 ans, avec Dave Meyer, un homme qui deviendra son pilier tout au long de sa vie. Leur union, bien que pas exempte de défis initiaux, lui offre une stabilité qu'elle n'avait pas connue enfant. Dave, un ingénieur pragmatique, soutient sa femme dans ses aspirations spirituelles, même quand elle semble ambitieuse. Ensemble, ils élèvent 4 enfants, Laura, David, Daniel et Sandra, et Joyce jongle entre les rôles de mère, d'épouse et de femme en quête de sens. Mais c'est en 1976, lors d'un trajet quotidien vers son travail de secrétaire, que tout bascule. Conduisant sur une route banale du Missouri, Joyce entend distinctement la voix de Dieu l'appeler par son nom. Ce n'est pas une hallucination, dit-elle, mais un moment de révélation divine, une renaissance spirituelle qui la bouleverse profondément. À partir de cet instant, elle sait qu'elle est appelée à une mission plus grande, partager sa foi et aider les autres à surmonter leurs propres douleurs. Cette expérience n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un mouvement charismatique plus large des années 1970 où de nombreux Américains redécouvrent une spiritualité personnelle et vivante. Joyce commence à assister à des études bibliques locales où elle se distingue par son enthousiasme et sa capacité à relier les Écritures à la vie quotidienne. Elle n'a pas de formation théologique formelle au départ, pas de séminaire, pas de diplôme en divinité, mais son authenticité compense largement. Bientôt, elle anime sa propre petite classe biblique tôt le matin dans un restaurant modeste de la région. Ce qui commence comme une poignée de participants, curieux, grandit rapidement. Les gens sont attirés par son style direct. Pas de sermons pompeux, mais des histoires vraies, tirées de sa propre vie, qui montrent comment la foi peut guérir les blessures les plus profondes. Au fil des mois, cette communauté se renforce. Joyce parle de la façon dont Dieu l'a aidé à pardonner à son père, un processus long et douloureux qu'elle décrit comme une libération progressive. Elle cite souvent Romains 8h28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ».
Pour elle, même les abus les plus odieux peuvent être transformés en témoignages puissants. Cette approche résonne particulièrement chez les femmes de sa génération, qui ont souvent souffert en silence de violences domestiques ou familiales. Joyce devient une sorte de sœur aînée spirituelle, offrant non seulement de l'espoir, mais aussi des outils pratiques. Comment prier pour la guérison, comment briser les cycles de maltraitance dans sa propre famille. Malgré une enfance aussi traumatisante, Joyce choisit délibérément de ne pas se victimiser. Elle insiste sur le fait que la victimisation prolongée empêche la croissance. Au lieu de cela, elle canalise sa douleur en empathie, aidant d'autres survivants à trouver leur voie. Son parcours illustre une vérité universelle. La résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à la transcender. À travers ses premiers enseignements, elle pose les bases de ce qui deviendra un ministère mondial. Elle rejoint ensuite le Life Christian Center, une église charismatique à Fenton, Missouri, où son charisme naturel la propulse rapidement au poste de pasteur associé. Les congrégations affluent, touchées par sa sincérité brute. Joyce n'hésite pas à aborder des sujets tabous comme la colère refoulée ou les relations toxiques, en les reliant toujours à des principes bibliques. Ce début humble, forgé dans le feu des épreuves, montre comment les circonstances les plus sombres peuvent allumer une flamme intérieure. Joyce Meyer n'est pas née leader, elle l'est devenue par nécessité et par appel divin. Son enfance, loin d'être un fardeau insurmontable, devient le fondement de son message. Personne n'est trop brisé pour être réparé par la grâce. Aujourd'hui, des milliers de témoignages affluent, prouvant que ses paroles ont sauvé des vies. Mais ce n'est que le commencement. Sa quête ne fait que s'amplifier, menant à des horizons bien plus vastes. Les premiers pas dans le ministère et la croissance locale. Une fois cet appel spirituel entendu, Joyce Meyer ne perd pas de temps pour agir. Ses débuts dans le ministère sont modestes, presque anecdotiques, mais ils révèlent déjà la détermination qui la caractérise. Après sa renaissance en 1976, elle ne se contente pas de prier en privé. Elle commence à partager activement. Diriger une classe biblique dans un restaurant local, à l'aube, n'est pas glamour. Imaginez des chaises en plastique inconfortables, un café tiède et une poignée de participants encore ensommeillés. Pourtant, c'est là que naît la magie. Joyce, avec son accent du Midwest franc et son humour terre-accent grave-terre, transforme ses sessions en moments vivifiants. Elle ne lit pas simplement les versets. Elle les dissèque, les applique à des situations concrètes comme le stress au travail ou les conflits familiaux. Les participants repartent changés, motivés à intégrer la foi dans leur routine quotidienne. Rapidement, la nouvelle se répand dans la communauté de Saint-Louis. Les gens parlent de cette femme qui parle comme une amie, sans jugement, et qui semble comprendre leurs luttes intimes. Sa capacité à connecter émotionnellement est clé. Elle partage des anecdotes personnelles, comme les nuits où elle luttait contre la rancune envers son passé, montrant que même les leaders spirituels sont humains. Cela crée une intimité rare dans les cercles religieux, souvent rigides. Bientôt, la petite classe déborde et Joyce doit trouver des lieux plus grands. C'est à ce moment qu'elle intègre le Life Christian Center, une église charismatique naissante à Fenton. L'église, autrefois une modeste congrégation, voit son influence exploser grâce à elle. En tant que pasteur associé, Joyce prêche les dimanches, anime des ateliers et conseille individuellement. Ses sermons, dynamiques et interactifs, attirent des familles entières, des jeunes en quête de sens et même des sceptiques curieux. Qu'est-ce qui rend ces enseignements si puissants? D'abord, son authenticité. Contrairement à certains prédicateurs qui idéalisent la vie chrétienne, Joyce admet les échecs, les jours où la prière semble inefficace, les tentations qui persistent. Elle cite souvent Jacques 1, 2-4, encourageant à voir les épreuves comme des occasions de maturité. Ensuite, son style pratique. Elle donne des outils concrets comme des exercices de méditation sur la parole ou des stratégies pour gérer l'anxiété. Cela résonne dans une société américaine des années 1980 où le stress économique et les changements sociaux pèsent lourd. Sous son influence, l'Église passe de quelques centaines à des milliers de membres. Les témoignages affluent, des mariages sauvés, des addictions surmontées, des carrières redirigées par la foi. Mais la croissance n'est pas sans défi. Joyce doit équilibrer son rôle pastoral avec sa vie de famille. Dave, son mari, joue un rôle crucial, gérant souvent les aspects logistiques pour qu'elle se concentre sur l'enseignement. Ensemble, ils naviguent les critiques internes. Certains anciens de l'Église voient d'un mauvais œil une femme en position d'autorité, citant des interprétations traditionnalistes de 1 Timothée 2h12. Joyce répond par l'exemple, prouvant que son ministère porte du fruit. Elle approfondit aussi sa propre formation, assistant à des conférences et lisant voracement des auteurs comme Watchman Nee ou A.W. Tozer, enrichissant son message d'une profondeur théologique subtile. Au fil des ans, son influence locale s'étend.
Elle est invitée à prêcher dans d'autres églises du Missouri, puis dans des États voisins. Chaque événement renforce sa réputation. Sa présence scénique, charismatique sans être théâtrale, captive. Elle parle avec conviction, gesticulant avec énergie et termine souvent par un appel à l'action personnelle. Cela forge une communauté loyale, prête à la suivre. Vers la mi-1980, il devient clair que le Life Christian Center ne suffit plus. Joyce s'en appelle à quelque chose de plus grand. Sa vision? Atteindre non seulement la région, mais le monde. Cela prépare le terrain pour la fondation de son propre ministère en 1985. Cette phase de croissance locale est essentielle car elle ancre Joyce dans la réalité. Elle apprend à gérer des groupes, à résoudre des conflits ecclésiaux et à discerner les besoins spirituels variés. Sans cette base solide, son expansion ultérieure aurait pu être superficielle. Au contraire, elle reste ancrée, toujours accessible. Des histoires circulent, une mère célibataire qu'elle a conseillée pendant des heures ou un adolescent en crise qu'elle a ramené à la foi. Ces interactions personnelles nourrissent son ministère, le rendant authentique. Aujourd'hui, en rétrospect, cette période montre comment les petits débuts mènent à des impacts massifs. Joyce Meyer incarne le principe biblique de la graine de moutarde, Matthieu 13, 31-32. Humble au départ, mais exponentiellement fructueuse. Son ascension au sein de l'Église n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une passion inextinguible et d'une obéissance fidèle. Alors que son influence s'étend bien au-delà de sa communauté, elle pose les fondations d'un legs durable, prouvant que la vraie puissance spirituelle naît de l'humilité et de la persévérance. La fondation de Joyce Meyer Ministry est l'expansion médiatique. En 1985, après des années de service dévoué au Life Christian Center, Joyce Meyer prend une décision audacieuse, démissionner pour fonder son propre ministère. Initialement nommé Life in the World, ce pas marque un tournant décisif, libérant Joyce pour une vision plus large. Créer une organisation de zéro n'est pas facile. Il faut recruter une équipe, sécuriser des fonds et définir une mission claire. Avec le soutien indéfectible de Dave, qui quitte son emploi stable pour la rejoindre, il démarre dans un petit bureau modeste. La passion de Joyce pour l'Évangile, partager comment la foi mène à une vie victorieuse, devient le cœur de tout. Le ministère se structure rapidement autour de l'enseignement biblique pratique, des conférences et bientôt des médias. L'expansion commence par la radio, un choix stratégique dans les années 1980 où les ondes chrétiennes gagnent en popularité. Joyce lance un programme quotidien de 15 minutes, diffusé sur 6 stations de Chicago à Kansas City. L'impact est immédiat. Les auditeurs appellent, touchés par ce message sur le pardon, l'amour-propre et la victoire sur les épreuves. Contrairement aux émissions plus doctrinales, celle de Joyce est conversationnelle, comme un dialogue avec une amie. Elle aborde des thèmes comme comment vaincre la peur quotidienne ou le pouvoir du pardon dans les relations, en s'appuyant sur des exemples bibliques et personnels. Cela attire un public diversifié, des chrétiens matures cherchant à approfondir et des novices curieux de spiritualité. Le succès radio propulse le ministère. Les dons affluent, permettant d'étendre la diffusion à plus de stations. Joyce enregistre dans des studios simples, mais son énergie transparaît. Elle explique souvent comment son enfance abusive l'a préparée à enseigner la guérison. Dieu utilise nos cicatrices pour soigner les autres. Cette vulnérabilité crée une connexion profonde. Bientôt, le programme devient un phare d'espoir, aidant des gens à travers les États-Unis à surmonter dépression, divorce ou addiction. Des lettres de remerciement pleuvent, témoignant de transformation. Une auditrice qui pardonne à son abuseur après avoir entendu un épisode sur l'Éphésiens 4, 31-32. Encouragée, Joyce étend à la télévision en 1981, d'abord sur des chaînes locales, puis nationales comme WGN-TV à Chicago et BET. Life in the World devient un succès, attirant des millions. Son style TV est engageant, décor simple, mais Joyce en centre, parlant directement à la caméra comme à un individu. Elle mélange humour, anecdotes et enseignements, rendant la Bible accessible. Par exemple, dans un épisode sur la gestion financière, elle cite Proverbe 21h20 tout en partageant comment elle et Dave ont géré leurs dettes tôt dans le mariage. Cela démystifie la foi, la rendant pratique pour le quotidien. L'expansion médiatique révolutionne le ministère. De milliers d'auditeurs, on passe à des millions, franchissant les barrières géographiques. Joyce voyage pour des conférences, remplissant des auditoriums. Le message central, vivre victorieusement par Christ malgré les circonstances, résonne globalement. Dans un monde postmoderne sceptique, son approche équilibrée attire. Pas de prospérité forcée, mais une foi réaliste. Les critiques émergent, mais le soutien l'emporte. À la fin des années 1990, Joyce Meyer Ministry
renommée en 2005, est une force avec des bureaux étendus et une équipe de centaines. Cette phase montre la vision de Joyce, utiliser les médias pour démocratiser l'Évangile. Elle forme d'autres enseignants, soutient des missions internationales et intègre la technologie naissante comme les cassettes audio. Dave gère les aspects business, assurant une croissance éthique. Malgré les défis logistiques, voyages épuisants, gestion de croissance rapide, Joyce reste focalisée. Son ministère devient un modèle pour d'autres leaders féminins, prouvant que les femmes peuvent mener avec autorité. Aujourd'hui, rétrospectivement, cette expansion médiatique a posé les bases d'un impact durable. Sans radio et TV, Joyce serait restée locale. Au lieu, elle touche le monde, inspirant une génération à embrasser la foi comme outil de transformation. C'est un témoignage du pouvoir des mots bien choisis, amplifiés au bon moment. Les livres à succès et l'influence mondiale. Avec la solidité médiatique en place, Joyce Meyer diversifie son ministère vers l'écriture, un domaine qui amplifie son reach personnellement. Ses premiers livres, publiés dans les années 1990, ne sont pas des traités abstraits, mais des guides pratiques. The Battlefield of the Mind, 1995, son best-seller, explore comment les pensées négatives ancrées dans des traumas passés peuvent être vaincues par des vérités bibliques. Joyce y puise de son expérience comment elle a combattu les mensonges internes issus de son enfance abusive en remplaçant par Philippiens 4:8. Le livre se vend par millions, traduit en dizaines de langues, touchant des lecteurs qui n'ont jamais vu ses émissions. Ce succès n'est pas accidentel. Joyce écrit comme elle prêche, direct, relatable, avec des chapitres courts et des prières incluses. Elle aborde des thèmes universels stress, relations, santé émotionnelle, en les reliant à la foi. Enjoying Everyday Life, une compilation d'enseignements, encourage à trouver la joie dans le mundane, citant Néhémie 8h10. Ces ouvrages deviennent des outils pour les groupes d'études, les thérapeutes chrétiens et les individus en quête. Des célébrités comme Oprah Winfrey les citent, élargissant l'audience. L'influence mondiale s'accélère. Joyce Meyer Ministry lance des conférences internationales en Europe, Afrique, Asie. À Lagos ou Londres, des stades se remplissent. Son message transcende culture, adaptant exemples locaux. Elle soutient des missions, aide aux orphelins en Afrique, reconstruction post-catastrophe en Asie. Les livres financent cela avec des royalties réinvesties. Par les années 2000, elle est une voix reconnue, invitée à des sommets chrétiens, influençant leaders comme Rick Warren. Ses écrits approfondissent sa théologie, emphase sur la sanctification progressive, le rôle du Saint-Esprit. Critique la distro prosperity oriented, mais Joyce nuance. La vraie richesse est spirituelle, bien que matériel béni soit acceptable. Ses livres vendent plus de 20 millions d'exemplaires, impactant des vies. Une femme en Inde surmontant la pauvreté, un homme en Europe luttant contre la dépression. Cette ère consolide son legs. À travers l'écriture, Joyce connecte intimement, offrant guidance portable. Elle inspire d'autres auteurs chrétiens, promouvant l'écriture comme ministère. Malgré tournées épuisantes, elle persévère, équilibrant avec famille. Aujourd'hui, ses livres restent best-sellers, prouvant l'endurance de son message. La foi n'est pas théorie, mais vie changée. Les controverses, les critiques et les défis personnels. Malgré les triomphes, Joyce Meyer affronte des tempêtes. Sa richesse, jet privé, maison luxueuse, attire critique. En 2003, un article du Saint Louis Post-Dispatch expose un jet de 10 millions, une Mercedes de 17 000 $, propriété multimillionnaire. Le siège du ministère, avec meubles en malachite à 300 000 $, soulève question sur l'usage des dons. Des groupes comme World Watchers appellent l'IRS à enquêter. Joyce répond « Dieu béni, pas besoin de s'excuser ». Elle cite Deutéronome 8h18, arguant que la prospérité honore Dieu si utilisée bien. Les débats s'intensifient. Est-ce compatible avec Matthieu 19h24 ? Joyce défend en montrant impact, aide humanitaire massive. En 2004, elle réduit son salaire de 900 000 à 450 000 $, ajustant royalties. Cela appelle certains, mais pas tous. Une station TV locale arrête diffusion, citant excès. Autre défi. En 2009, un garde du corps, Christopher Coleman, est arrêté pour meurtre de sa famille. Joyce témoigne au procès. Il est condamné à perpétuité. La famille poursuit le ministère pour négligence, alléguant menaces ignorées. Puis rejeté en 2013. Cela blesse l'image, questionnant sécurité. En 2023, ce tatouage de 79 ans inspiré d'Isaïe 49, 16 choc conservateur. Joyce explique. Choix personnel, non jugement. Malgré tout, elle persévère, focalisée sur mission. Ces controverses testent sa foi, mais renforcent l'authenticité.
Elle rappelle que les leaders ne sont pas parfaits, critique force humilité. Joyce maintient transparence, audits annuels. Son ministère reste un flux, prouvant résilience face à scrutiny. En conclusion, le parcours de Joyce Meyer est un témoignage poignant de résilience, foi et impact. Des abysses d'enfance aux sommets mondiaux, elle transforme douleur en lumière. Malgré controverses, son legs perdure, millions inspirés. Que pensez-vous de ces révélations? Partagez en commentaire. Likez, abonnez-vous pour plus. Merci d'avoir regardé. À bientôt.